avec Marco, il y a 5 ans, on a déménagé sur un coup de tête à Los Angeles parce qu'on avait vraiment très envie de faire du cinéma indépendant et notamment aussi parce qu'on avait vu un film qui s'appelle Bellflower lorsqu'on était étudiant à Paris. Donc ce film a été fait par un collectif de jeunes cinéastes californiens et ils ont réalisé ce film pour 17 000 $. Et pour nous, voilà, quand on a su ça, on s'est dit, et on est vraiment, enfin on a adoré le film, et on s'est dit pourquoi pas nous, c'est absolument génial ce qu'ils font. Et du coup on a fait un petit tour aux États-Unis juste entre nos 2 années d'études et on a décidé de déménager sur un coup de tête à Los Angeles parce qu'on est vraiment tombé amoureux de la ville et de l'énergie qui sont dégagées. Ouais, on pensait être en repérage à la base pour un projet plus lointain de faire du cinéma là-bas. Et en fait, quand on est arrivé, on s'est dit mais pourquoi pas maintenant en fait, pourquoi attendre? Il y avait une telle énergie et on se sentait bien dans cette ville et donc on y restait. Puis au final, c'était beaucoup plus galère qu'on pensait de s'installer, de trouver un appart, trouver un boulot, parce qu'on a vraiment débarqué sans aucune thune, sans plan, sans rien de prêt. Et donc on a passé des longs mois et quelques années à vraiment galérer avant de pouvoir faire un premier court-métrage et ensuite faire ce court-métrage. En fait, nous on voulait. Los Angeles c'est vraiment la ville des rêves brisés, mais c'est aussi la ville où tout est possible. Donc c'était vraiment le symbole de l'American Dream, du rêve américain, quand même, cette ville-là aux États-Unis. Et pour nous c'était vraiment très intéressant de faire un film sur pas un personnage ou deux, mais sur un couple en tant que personnage lui-même. C'est-à-dire que c'était vraiment un challenge pour nous de parler autant de la fille que du garçon, de Amanda que de Jake. Et eux, ils font vraiment leur entrée dans la vie adulte en tant que couple, et c'était ça qui nous intéressait. Et parce que c'est ce qu'on a vécu, nous, en arrivant à Los Angeles, on s'est retrouvés d'un coup catapultés dans un monde adulte qui finalement était assez hostile et difficile à comprendre, et ça paraît... Voilà, dans ces moments-là, ça paraît... En fait, on se sent incompris un peu. On est frustré parce qu'on a toute la bonne volonté du monde. Et c'est super dur, on se prend des portes au nez. Et donc on voulait faire un film qui parle de ça, qui parle de ce moment où, là en l'occurrence, un couple, mais ce moment où on veut essayer de démarrer sa vie, on a toute la bonne volonté du monde. Et pourtant, c'est très difficile. Et c'est vraiment, l'histoire du film, c'est aussi cette histoire de ce couple qui sort de sa zone de confort. Et c'est ça aussi qu'on voulait mettre en avant. Après, comme disait Anna, avec toute la dimension American Dream, en fait, Los Angeles, c'est un lieu idéal pour faire ce film. Après, il se trouve qu'on habite là-bas, donc on l'a fait là-bas, mais la ville en elle-même, elle marche bien avec cette histoire. Parce que c'est une ville aussi qui attire beaucoup de gens et qui arrive avec des étoiles plein les yeux et qui doit un peu faire face aux réalités, quoi. Mais en réalité, ce film il est quand même très universel, donc cette histoire aurait pu se passer dans toutes les mégalopoles quasiment du monde. Mais ce film c'était aussi une occasion pour nous de montrer les quartiers qu'on aime ou même des quartiers qui sont souvent sous-estimés et qu'on voit pas forcément dans les films souvent. Et c'est vraiment un road trip dans la ville, donc on a pu explorer pas mal de quartiers différents. Et c'est un portrait de Los Angeles à un moment précis dans le temps, à l'instant T. Et c'est une ville en perpétuelle construction. Et aussi c'est une ville où il y a énormément de personnes qui arrivent par jour. Et maintenant il y a des embouteillages dès 10h du matin. En fait on a vraiment l'impression que c'est une ville qui attire beaucoup de gens, et du monde entier. On est vraiment désolé de te décevoir, mais c'est hyper scripté. Tout est super scripté. Mais par contre, on a fait beaucoup de répétitions avant avec eux pour vraiment essayer de retranscrire aussi eux ce qu'ils voulaient dire. C'est-à-dire qu'on changeait des fois quelques dialogues pendant les répétitions. Mais ça, c'était bien avant le tournage. Et franchement, on a tourné pendant 22 jours, donc c'est quand même super court. Et tout était très scripté. En fait, on s'est rendu compte assez vite... en faisant des films que les moments les plus naturels, c'est les moments les plus travaillés. Ça n'existe pas vraiment pour nous, oui, pour nous, ouais. De notre perspective, ça n'existe pas des improvisations totales qui marchent superbement. C'est vrai, on a vraiment passé beaucoup de temps
En fait, on a laissé le champ libre à l'improvisation parfois pendant les répétitions. Oui, pendant les répétitions, beaucoup avant. Et d'ailleurs, on faisait des petites sessions de travail où filmé voilà, avec une caméra et on mettait la caméra dans un coin comme ça, on laissait les comédiens un peu, ils faisaient les scènes mais sans le dialogue, donc ils connaissaient pas encore tout le dialogue et donc ils étaient obligés de broder un peu quand ils se rappelaient plus. Et du coup ça a ajouté du naturel. Et donc là on a saisi des petits instants et après on regardait tous les rushs et on retranscrivait certains dialogues, on disait ah ça passe bien, ou alors des fois, et ce qui est surprenant c'est que sur le coup ça peut paraître super et en regardant en fait ça marche pas. Donc c'est très important, pour nous c'était très important de faire un gros travail en amont. Comme ça, sur le tournage, il n'y a plus de questions. On n'est plus en train de... Mais en fait, je pense que c'est vraiment passionnant de travailler en tant que réalisateur et de faire beaucoup d'improvisation. Mais je pense que pour faire ça, il faut quand même du temps. C'est-à-dire que nous, dans notre film, on va dans plein d'endroits différents dans la ville. On a filmé dans plus de 60-70 endroits au total. Et franchement, sur 22 jours, c'est pas trop possible de laisser place à de l'improvisation. Voilà. Mais je pense qu'avec plus de temps, ça peut être une manière de faire très intéressante. Et c'est sûr que mais il y a beaucoup de poker avec l'improvisation. Voilà, donc pour nous, quand t'as un temps réduit. On a beaucoup préparé. Après, il y a certains moments où, oui, il y a des choses spontanées qui sont sorties et qui ont été gardées, mais c'est assez marginal. Ouais, ça c'est marginal. Le fait de placer le récit sur une seule journée, ça c'était vraiment une volonté dès l'écriture pour donner... en fait, les personnages ont vraiment une urgence de déménager, comme nous on a eu une urgence de faire un film par exemple, et le fait de placer le film sur 24 heures, c'était vraiment pour ajouter à cette urgence-là. Ouais, et puis ça crée vraiment une pression et c'est cette idée que, en fait, en tant que spectateur, on est quasiment dans une sensation de temps réel, donc on vit à la minute près les décisions des personnages, et on voulait créer ce sentiment d'immersion et placer un récit sur 24 heures, ça a permis ça. Plutôt que de le faire sur un mois par exemple, ou sur une semaine, ou sur un an. Et pour nous, c'est aussi une journée très importante pour ces deux personnages. Décisive, même s'ils s'en rendent pas forcément compte, parce qu'ils ont quand même le nez dans le guidon, etc. Mais c'est une journée décisive et ça fait un peu partie de ces journées où en fait t'as plein de choix à faire et ça peut être décisif pour le restant de tes jours sans que tu t'en rendes compte forcément. En fait, nous, il y a de ça et aussi quand on a conçu les personnages, on voulait vraiment créer des personnages assez radicalement différents et notamment ils viennent de milieux sociaux très différents. Amanda, elle vient de la classe moyenne supérieure américaine, puritaine, qui vit dans cette peur du déclassement. Elle a beaucoup de pression sur ses épaules parce qu'il faut qu'elle réussisse. Selon ses parents, on comprend qu'ils lui mettent beaucoup de pression pour réussir, pour trouver le bon mec, le bon boulot, etc. Et Jake, lui, vient d'une classe beaucoup plus populaire, on comprend qu'il n'a pas fait d'études. Et tout ça, c'est assez sous-jacent en fait, on ne l'explique pas vraiment, mais on le comprend dans le film. Et du coup, ça permet non seulement d'alimenter la construction dramatique, mais aussi de créer une sorte de clash de deux Amériques. De deux Amériques, un clash culturel entre cette Amérique blanche puritaine et une Amérique un peu plus populaire et bohème. Mais après, c'est sûr que le film pour nous, c'est vraiment un hommage à la spontanéité, un hommage au fait de poursuivre ses rêves et pas d'une manière cliché, j'ai envie de devenir une star, pas du tout. C'est vraiment poursuivre ses rêves de qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie et comment y parvenir. Voilà, c'est des rêves simples et accessibles. Exactement. Et les personnages sont simples. C'est des gens ordinaires. Déjà le film en fait il a commencé vraiment comme un projet, déjà c'est un petit film avec un très petit budget, mais ça a commencé vraiment comme un film microscopique où on voulait trouver des acteurs en faisant des castings sauvages et prendre nos potes et faire un film comme ça rapidement. Et le projet a pris un peu plus d'ampleur avec notamment la rencontre de notre directrice de casting qui a lu le script et qui a dit oui, j'aime le script et on va aller voir les grandes agences d'acteurs à Hollywood. Et c'est ce qu'on a fait et du coup le scénario est remonté petit à petit dans les mains des agents et en fait
il a plu à certains agents et ils nous ont envoyé beaucoup de comédiens pour auditionner. On a fait 2 mois d'audition non-stop, donc c'était vraiment ouais, on a beaucoup travaillé là-dessus. Mais pour nous c'était un challenge quand même de trouver Jake et Amanda, parce que pour Amanda il nous fallait une fille quand même qui soit, qui représente la normalité, mais sans être l'anticharisme, il fallait quand même trouver une actrice qui porte le film pendant 1h30, donc c'est voilà. Et pour lui, on voulait aussi quelqu'un qui a une gueule et qui a un passé, qu'on voit le passé dans son visage et qui soit pas lisse. Et c'est vrai qu'au début, pendant les castings, on recevait beaucoup d'Américains un peu, des Américains typiques avec leurs muscles et les dents blanches, et du coup ça marchait pas du tout pour le rôle de Jake. Mais quand il a auditionné, c'est vraiment, on s'est dit c'est lui, et on n'a eu aucun doute sur le fait qu'il pouvait être un bon Jake. Ouais, sur les deux comédiens, c'était vraiment un coup de cœur. On y croyait à 100%. Et on a eu de la chance aussi de travailler avec des acteurs, et les acteurs principaux, mais tous les comédiens du film sont vraiment très adeptes de la méthode acteur studio. Donc du coup, ils veulent... en fait, ça consiste en vraiment vivre ce que vivent les personnages, le ressentir au plus profond de soi. Et par exemple, c'était super marrant parce que Morgane, quand on l'a rencontrée, il se trouve qu'elle déménageait de Chicago à Los Angeles, comme les personnages du film, parce qu'elle a repris ses études en parallèle de sa carrière d'actrice. Elle étudiait à l'université de Chicago, et elle devait déménager son appartement avant le tournage. Et donc elle a payé un billet d'avion à McCall, et ils ont fait ensemble le déménagement. Ils ont fait un road trip de 5 jours, et ça leur a vraiment permis de rentrer dans les personnages. Et quand ils sont revenus, ils s'appelaient Amanda et Jake, ils s'appelaient plus Morgane et McCall. Ils ont fait le réel road trip de Chicago à Los Angeles pendant plusieurs jours, avec le camion de déménagement. Quand ils sont arrivés, on était prêts à tourner, et ils étaient vraiment dans la peau des personnages. Ils ont fait le préquel avant le tournage.